Bonsoir, bienvenue aux portes ouvertes virtuelles de l'école secondaire Gérard Filion. Je me présente, Nadia Caron, directrice de l'école. C'est notre première pratique, en fait pas pratique, mais c'est nos premières portes ouvertes virtuelles ce soir. Donc, on vous demande d'être indulgent. On a une équipe qui travaille avec nous. On espère que ça va bien se passer. Mais comme c'est notre première fois, on vous demande d'être patient avec nous ce soir. Donc, afin de vous présenter notre école, je serai accompagnée de Madame Lynne Marcheterre, animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Madame Marcheterre était notre fière ambassadrice au cours des dernières années lors des tournées des écoles primaires. Madame Josée Millette, directrice adjointe de 2e secondaire et responsable des classes d'accueil. Et Madame Ross, directrice adjointe de 3e secondaire et responsable de nos concentrations sportives ainsi que le programme de sport-études. Madame Ross a également été directrice adjointe de première secondaire au cours des 5 dernières années, donc elle pourra probablement répondre à plusieurs de vos questions. Donc, l'école Gérard Filion. Premièrement, je dois vous dire que nous trouvons un peu dommage de nous contenter d'une formule virtuelle ce soir, car l'aspect qui ressort le plus de nos événements, comme les portes ouvertes, c'est le côté humain de notre école qui est toujours identifié comme une grande force. Donc, le virtuel, malheureusement, nous permet moins de vous démontrer le côté humain de notre école. Donc, l'école Gérard Filion, un milieu bienveillant, collaboratif, respectueux et engagé. Nous accompagnons chaque élève dans son cheminement scolaire, personnel, professionnel et citoyen en visant des attentes élevées pour assurer la réussite de tous en considérant qu'elles se réalisent différemment pour chacun. Les valeurs, donc vous avez les 4 valeurs qui ont été identifiées lorsque nous avons refait le projet éducatif de l'école il y a 2 ans et elles sont encore très présentes et vivantes dans notre milieu. Donc la collaboration, le respect, l'engagement et la bienveillance. Donc 4 valeurs au quotidien que nous tentons d'inculquer à nos élèves et que nous vivons avec eux. Je cède maintenant la parole à Madame Millette. Alors, à l'école secondaire Gérard Filion, nous avons la chance d'avoir plusieurs classes régulières. Chaque année, nous accueillons aussi entre 8 et 9 classes pour nos groupes d'accueil, donc les nouveaux arrivants sur le territoire. Nous avons aussi plusieurs classes d'adaptation scolaire. Nos concentrations sportives sont aussi très populaires à Gérard Filion. Le programme de sport-études reconnu. Et nous avons aussi le parcours de formation axé à l'emploi. Le personnel de notre école, nous avons une équipe de 125 enseignants, le service d'orthopédagogie aussi. Nous avons l'éducation spécialisée. Nous avons la chance aussi d'avoir un intervenant en prévention des toxicomanies, un service de psychologie, le service de psychoéducation, des conseillères en orientation, un partenariat avec le CLSC, entre autres pour avoir des travailleurs sociaux, et nous avons aussi la chance d'avoir une infirmière à l'école. Enfin, nos concentrations. Étant une école avec une couleur pour les concentrations sportives, nous avons 10 périodes de sport par cycle de 15 jours, 6 plateaux sportifs. Nous avons la chance d'avoir une très belle salle de musculation, un terrain synthétique et des enseignants dévoués. Je cède maintenant la parole à Madame Isabelle Ross. Bonsoir, mon micro n'était pas ouvert. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Je vous rappelle que vous allez avoir la chance de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les concentrations et sur le sport-études. On va être en mesure de répondre à toutes vos questions ce soir. Donc, je débute avec la concentration soccer. Donc, à l'école, on a la concentration soccer qui se donne de secondaire 1 à secondaire 5. On a la chance d'avoir un très grand gymnase
gymnase qui est aménagé pour pratiquer ce sport à l'intérieur. Et bien sûr, on a la piste, le terrain synthétique où les élèves sortent tant qu'il fait beau, là, donc du mois de septembre jusqu'au mois de novembre, jusqu'à temps que la neige arrive. Et dès que la neige est fondue, les élèves peuvent sortir à l'extérieur pour pratiquer ce sport sur le terrain synthétique. Ensuite de ça, chaque groupe de concentration a la chance d'avoir un entraîneur qui vient de l'extérieur, donc ça fait partie du service. C'est vraiment un service de perfectionnement qu'on offre à l'école pour tous nos joueurs de soccer. Par la suite aussi, bon, c'est sûr que quand ils sont en gymnase, les jeunes vont vraiment développer leur habileté, leur tactique pour le sport, tant que le futsal que le soccer. C'est pas obligatoire de faire partie d'une équipe parascolaire. Par contre, à l'école, on offre aussi des équipes après l'école où est-ce que les jeunes peuvent aller jouer des matchs contre d'autres écoles, soit le soir ou la fin de semaine. Donc, c'est deux possibilités que l'élève qui fait partie de la concentration soccer a accès. Je poursuis avec la concentration multisport. Donc, la concentration multisport, à la base, se voulait une concentration où on découvrait vraiment de nouveaux sports. Donc, à travers des sports qui sont un peu moins connus que le traditionnel soccer, basket ou volleyball. Donc, on essaie de sortir un peu les élèves de leur zone de confort et de leur faire découvrir des sports qu'habituellement, on a moins la chance de pouvoir pratiquer à l'école. On a vraiment beaucoup d'équipements qui nous permettent de pouvoir faire vivre aux élèves de découvrir finalement là, des sports. Je vais vous donner quelques exemples. On a déjà joué hockey sur gazon, le golf, le frisbee. On a de l'équipement de ski de fond l'hiver que les élèves peuvent utiliser. Donc, c'est quelques exemples parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais on a quand même, on essaie de faire le tour là, de tous les sports. C'est sûr qu'on ne peut pas faire tous les sports en une année, mais de secondaire 1 à secondaire 5, on est capable quand même de faire découvrir plusieurs de ceux-ci. Puis, à travers ça, en fait, le but de cette concentration-là, c'est vraiment de développer des saines habitudes de vie et d'adopter un mode de vie sain. Donc, n'importe quel élève qui a envie finalement là, de travailler soit sur son alimentation, sur ses compétences sportives, sur le sens des responsabilités, un esprit sain dans un corps sain, bien, il va pouvoir trouver, dans le fond, de l'intérêt dans cette concentration-là. On encourage le développement global de l'élève, autant sur le plan sportif que pédagogique. C'est de s'entraîner aussi à l'école en fonction de son sport. Donc, la concentration, elle permet à un élève qui pratique peut-être un sport qui n'est pas une concentration à l'école ou au centre de service, mais s'il veut développer son corps en tant qu'athlète et développer certaines capacités techniques, tactiques, bien, cette concentration-là va lui permettre d'atteindre des résultats qui sont souhaités. Et bien sûr, on assure le cheminement scolaire selon la concentration adaptée aux exigences du programme. J'enchaîne avec concentration basketball qui est aussi très populaire à l'école. Donc, depuis 2006, en fait, qu'on a ce programme-là à l'école, on a plusieurs jeunes qui pratiquent. Là, je vous parle, la concentration de basketball, elle est offerte autant féminin que masculin. Donc, c'est le même groupe. Je vous parlerai un petit peu plus tard du programme sport-études basketball parce qu'il faut quand même faire la différence, c'est important, entre la concentration et le sport-études. Donc, les élèves ont un peu la même chose que le soccer. Donc, les élèves s'entraînent à développer leurs capacités, leur technique, leur tactique au basketball. Puis, par la suite, bien, s'ils veulent faire partie de l'équipe Vortex en parascolaire, bien, les élèves peuvent se joindre. On a différentes divisions. Puis, je vous rappelle là, que peu importe que ce soit soccer, multisport, basketball, c'est pas des concentrations compétitives. Donc, vos enfants n'ont pas besoin, les jeunes n'avaient pas besoin d'être le meilleur de votre équipe pour pouvoir faire une demande en concentration, basketball, soccer ou multisport. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment vous développer puis vous rendre meilleur. On veut vous donner tous les outils qui vont faire en sorte que vous allez devenir un bon athlète. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ce qu'on veut, c'est des élèves qui sont motivés, qui ont envie de s'impliquer, qui aiment le sport, qui ont un bel esprit d'équipe. Alors, c'est vraiment ce qu'on cherche. Voilà pour la concentration basketball.
Je poursuivrai avec la concentration athlétisme. Concentration athlétisme, nous l'avons depuis les 3 dernières années. Dans le fond, avant, la partie athlétisme, elle était un petit peu jumelée avec la concentration multisport, mais on s'est rendu compte à l'école qu'on avait un peu deux demandes. On avait vraiment une demande de la part de certains élèves qui souhaitaient vraiment être plus en mode justement récréatif, découvrir des nouveaux sports. Puis on avait des élèves qui étaient beaucoup intéressés par justement la course et toutes les autres disciplines d'athlétisme. Donc, depuis 3 ans, là, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment de séparer et d'ajouter une nouvelle concentration à l'école en athlétisme. Donc, les élèves qui font partie de la concentration athlétisme, c'est vraiment pour faire la course et les autres disciplines. Donc, ils ont accès évidemment à une des plus belles pistes d'athlétisme au Canada, rénovée. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de voir le terrain à l'école Gérard-Filion, mais c'est vraiment quelque chose de très beau à voir. Et c'est ça. Fait que la pratique se fait à l'école avec un entraîneur qui possède dans le fond vraiment un beau bagage au niveau de la formation. L'adhésion au club de l'athlétisme Vortex, elle est encouragée, mais non obligatoire. Mais c'est toujours intéressant quand on s'inscrit dans une concentration de peut-être pouvoir après ça de pouvoir être en mesure de soit jouer des matchs ou d'aller en compétition pour voir où est-ce qu'on en est en tant qu'athlète. Alors, voici pour la concentration athlétisme. Pour la concentration cross au champ, pardon, c'est aussi une nouvelle concentration. Ça fait pas très longtemps qu'on l'a à l'école, mais je ne sais pas si vous savez ce que c'est la cross au champ, mais c'est vraiment un sport qui est présentement en pleine expansion. Donc, d'année en année, on a de plus en plus d'élèves qui s'inscrivent à cette concentration-là et on a vraiment des élèves de partout, pas juste sur le territoire du centre de service Marie-Victorin. On a de plus en plus d'élèves de l'extérieur qui souhaitent venir s'inscrire à l'école pour pratiquer ce sport-là, parce que c'est pas encore connu, mais de plus en plus populaire. Donc, ce qui est intéressant avec la concentration cross au champ, c'est que, bon, les élèves sont à l'école, tant qu'il fait beau, les élèves sont à l'extérieur. Puis, quand le temps froid se fait sentir, les élèves ont la chance d'aller s'entraîner au complexe Bell de Brossard. Donc, ils se déplacent une fois les cours finis, parce que je vais vous expliquer pour la concentration cross au champ et la concentration athlétisme, les élèves suivent le même horaire que les élèves en sport-études. Donc, elles sont inclus finalement dans les mêmes groupes. C'est des groupes fermés pour les groupes de sport-études et les groupes de concentration cross au champ et athlétisme. Donc, les cours se terminent à 12h15 pour que l'élève puisse aller pratiquer son sport pendant les après-midi, dans le fond, tous les après-midi de la semaine. Donc, pour la cross au champ, là, quand il fait un petit peu plus froid, ben c'est ça, les élèves partent autour de 12h15, se rendent avec le transport en commun au complexe Bell pour vivre leur entraînement, puis reviennent soit à la maison là, par la suite ou à l'école pour que les parents viennent les chercher. Voilà. Là, je serais rendue dans le fond à vous parler là, du programme sport-études. Dans le fond, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment important de faire la différence entre les concentrations que je viens d'aborder et le programme sport-études. Les concentrations, comme je vous ai dit, elles sont accessibles à tous. Donc, on n'a pas besoin d'être le meilleur athlète, on n'a pas besoin d'avoir un statut de pratiquer le sport dans une équipe à l'extérieur de l'école. Ce qu'on veut, c'est vraiment des élèves qui aiment le sport et qui veulent s'impliquer. Pour le sport-études, dans le fond, c'est une autre approche. Dans le fond, le programme de sport-études, il est reconnu par le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. Donc, nous, on a ce programme-là et on le fait en partenariat avec les fédérations sportives concernées. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que l'élève qui veut s'inscrire dans le programme sport-études doit être reconnu par sa fédération sportive dans le sport qu'il exerce. Et ça, c'est la fédération qui va informer l'école. Dans le fond, le parent va faire la demande à la fédération via le lieu où est-ce qu'il s'entraîne, son mandataire sportif, à savoir si son enfant est admissible ou pas dans le programme sport-études. Chaque fédération a ses propres critères. Puis par la suite, dans le fond, si votre fédération vous reconnaît comme un élève espoir élite ou un athlète de haut niveau, à ce moment-là, vous allez pouvoir procéder à l'inscription. Puis les inscriptions de sport-études, contrairement aux inscriptions de concentration, les inscriptions de concentration se terminent le 28 septembre.
Les excursions de sport-études, ça se fait tout au long de l'année. J'accepte des élèves même au début du mois d'août. Fait que ça, des fois, avec certains mandataires sportifs, il peut y avoir des nouveaux athlètes qui arrivent. Fait que ça, il n'y a pas non plus, il n'y a pas de stress non plus à avoir avec ça. Il n'y a pas de date, c'est pas tout de suite nécessairement qu'on vous demande de confirmer pour le sport-études. Ça peut se faire un petit peu plus tard dans l'année. Donc, les élèves, la façon que ça fonctionne, c'est vraiment 75% du temps qui est accordé à l'école, donc 3 périodes scolaires le matin. Midi 15, les élèves quittent vers leur lieu d'entraînement pour aller vivre, dans le fond, leur sport. Je vais changer la diapositive. À l'école, nous recevons le sport-études basketball féminin. Donc, majoritairement, les élèves quittent vers leur lieu d'entraînement. Je vais vous présenter les mandataires que nous avons à ce jour prochainement. Mais ceux qui sont, dans le fond, seulement les filles. Les garçons, c'est vraiment concentration, mais les filles, on a un programme de sport-études féminin. Donc, ça se déroule dans le gymnase de l'école secondaire Gérard-Filion. Donc, les entraînements débutent à 13h15 tous les jours pour se terminer à 16h30. Donc, ça, c'est le volet sport-études basketball féminin. Présentement, on a plusieurs ententes avec des fédérations. Évidemment que ça peut toujours changer. On en ajoute à chaque année parce que, bon, de plus en plus, le programme sport-études de Longueuil est connu et on a de plus en plus d'athlètes qui s'inscrivent avec nous. Ça fait, on est présentement dans la 5e année qu'on roule avec ce programme-là. Donc, présentement, là, vous voyez, là, on a plusieurs ententes avec des centres de gymnastique, le patinage artistique, le judo, natation, le ski, volleyball, boxe, tennis, nage synchronisé, basketball féminin et probablement d'autres mandataires à venir pour l'année scolaire en cours. On a déjà eu des élèves qui s'entraînaient au golf. On en a déjà eu aussi en baseball. Là, présentement, c'est ça, c'est des élèves qui ont terminé leur secondaire. Mais si jamais là, vous dites, ben moi, j'aimerais peut-être voir avec mon lieu d'entraînement, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais me déplacer, je vais aller rencontrer vos mandataires sportifs, je vais appeler les fédérations pour voir si votre lieu d'entraînement, votre mandataire est reconnu par le programme sport-études. Puis si jamais c'est le cas, bien, on va signer une entente de partenariat pour 5 ans. Puis à ce moment-là, bien, on pourra inscrire là, votre élève, puis votre enfant, en fait, pour qu'il puisse fréquenter l'école Gérard-Filion. J'ai envie de terminer là, par rapport au transport, parce que on a souvent plusieurs questions par rapport à ça. Le transport, il est toujours... vous avez toujours droit, dans le fond, si vous êtes du territoire là, du centre scolaire Marie-Victorin, vous allez avoir droit à un transport, toujours un transport gratuit. Donc, principalement, c'est la RTL qui va être utilisée en sport-études. Il se peut que nous offrions un service, un autre service que la RTL pour certaines disciplines à cause de la distance ou du lieu d'entraînement, mais ça, c'est vraiment à être déterminé au mois d'août quand on revient avec le nombre d'athlètes qu'on a à transporter, le lieu d'entraînement et l'heure du début de l'entraînement. Donc, ça, c'est toujours, on ne fait pas de promesses par rapport au transport qui va être offert à votre enfant. Il y a un transport qui va être offert. Par contre, c'est ça, on ne peut pas promettre là, quel type de transport va être offert, mais c'est sûr qu'il y aura quelque chose. Puis, aussi pour les inscriptions. Alors, habituellement, la façon que ça fonctionne pour les concentrations sportives, c'est qu'on fait une journée de test physique à l'école. Vous comprendrez que présentement, on est dans l'impossibilité de vivre cette journée-là, de faire les tests. Donc, quand vous allez inscrire votre enfant, nous, ce qu'on va faire par la suite, c'est que pour chaque concentration pour laquelle vous êtes inscrite à Gérard-Filion, mais on va communiquer avec vous pour les modalités, en fait, de référence pour qu'on puisse se prendre un moment pour évaluer la demande de votre enfant puis vous faire part par la suite de notre décision. Mais ça va se faire, dans le fond, à distance, bien sûr, soit par une rencontre ou un formulaire de référence pour votre enfant. Donc, ceux qui auront choisi une ou plusieurs concentrations à l'école, vous allez recevoir le petit courriel pour vous indiquer la marche à suivre pour la suite. Pour le sport-études, je terminerai en vous donnant le poste téléphonique. Je vais vous donner le numéro de l'école, puis je vais vous donner le poste téléphonique de la personne à joindre si vous voulez débuter, peut-être voir une inscription pour qu'on vous accompagne à ce moment-là. Donc, le numéro, c'est le 450-679-9100
Et le poste à composer est le 3548. Et c'est Madame Jennifer qui va recevoir vos appels pour procéder aux inscriptions. Donc, elle va pouvoir répondre à plusieurs de vos questions. Donc, en gros, voici les programmes de concentration sport-études. Si jamais vous avez des questions, bien, n'hésitez pas. Mais en attendant, je vais redonner la parole à Madame Caron. Merci, Madame Ross. Madame Ross, des fois, elle parle un petit peu vite, là, donc inquiétez-vous pas. Toutes les informations, quand même, se trouvent là, sur le site Internet. Donc, le site de la commission du Centre de services scolaires, pardonnez-moi, ou le site directement de l'école Gérard Filion, entre autres, là, pour ce qui est du numéro de téléphone de l'école, le nom de Jennifer Salois. Vous allez tout trouver ça sur le site Internet. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre ça en note, là, ne vous inquiétez pas. Vous allez être accompagné là, quand même après ce soir. Donc, à chaque année, votre enfant aura à choisir une option artistique. En fait, de secondaire 1 à 5, les élèves doivent avoir un cours d'art à leur horaire. Et à l'école Gérard Filion, en fait, il y a 2 choix d'art. Il y a le cours d'art plastique et l'option danse. On prend quelques minutes pour vous parler quand même de l'option danse parce que c'est une option très populaire à Gérard Filion depuis plusieurs années. Donc, on dit que l'option danse à Gérard Filion, c'est une option pour les passionnés de la danse, évidemment, qui auront la chance de compléter leur formation scolaire tout en exprimant leur créativité et en explorant plusieurs facettes du monde de la danse, plusieurs types de danse aussi qui sont expérimentés. Et on dit souvent, là, ceux qui ont été voir notre vidéo promotionnelle sur le site, on dit que l'option danse, c'est plus qu'une option, c'est une famille. Ça peut paraître cliché parfois, mais c'est vrai. Donc, une famille où l'on grandit ensemble en faisant une multitude de projets passionnants et motivants. Donc, l'option danse, une option très populaire à Gérard Filion. Je tiens à préciser que c'est une option, donc pas une concentration. Il n'y a pas d'inscription particulière à faire par rapport à l'option danse, étant donné que c'est une option qui s'offre à chaque année. Donc, votre enfant aura le choix de choisir art plastique ou danse de secondaire 1 à secondaire 5. Évidemment, il y a une question de nombre de personnes qui choisissent une option. On n'est malheureusement pas toujours on n'a pas toujours la possibilité d'offrir le premier choix à votre enfant, mais on essaie de respecter le plus possible les choix qu'ils ont faits. Donc, je redonne la parole à Madame Millette. Alors, merci, Madame Caron. Sur un tout autre ordre d'idées, nous avons aussi quand même plusieurs projets de recherche en cours à GF. Par exemple, nous avons un projet de co-enseignement au premier cycle en collaboration avec l'Université de Sherbrooke et l'UQTR. Ce programme de co-enseignement donne la chance, dans le fond, à nos élèves d'avoir 2 enseignants en même temps en classe. Donc, c'est un programme qui permet en fait d'aider un petit peu plus pour la réussite de nos élèves. On essaie de viser d'avoir quand même un bon nombre d'élèves qui vont avoir plus de difficultés dans les matières. On a le co-enseignement en français et en mathématiques présentement à l'école. Nous avons aussi un projet en univers social sous forme de jeu d'évasion. Donc, les élèves ont un projet spécial à faire avec... en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un jeu d'évasion eux-mêmes, sont en création avec 2 enseignants. Nous avons aussi le projet en lien avec la cyber-intimidation en collaboration avec l'Université de Montréal. Et nous avons aussi un projet en cours sur les saines habitudes de vie en collaboration avec l'Université du Québec à Chicoutimi. À Gérard Filion, nous avons à cœur la collaboration de l'école avec la famille, entre autres en favorisant l'utilisation du mosaïque portail. Nous avons aussi la chance d'avoir 2 policières communautaires à l'école qui travaillent pour le service de police de Longueuil. En fait, leur mandat, c'est qu'elles viennent souvent sensibiliser les jeunes sur divers sujets, par exemple les lois en lien avec l'utilisation des réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc, plusieurs ateliers sont offerts aux jeunes tout au long de leur secondaire. Nous avons la chance aussi de collaborer avec plusieurs organismes communautaires. Par exemple, le Club des petits déjeuners qui est présent à notre école, Macadam, la Maison Jonathan.
Nous avons aussi un programme de philo jeunes qui vise en fait à pouvoir introduire la philosophie chez nos jeunes, ouvrir la discussion sur divers sujets. Nous avons aussi la collaboration avec le programme Virage et l'Institut Pacifique qui vient nous offrir des ateliers pour parler un peu de la prévention de la violence à l'école et pouvoir régler les conflits. Alors, je cède maintenant la parole à Mme Lynne Marcheterre. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais surtout m'adresser à vous, mais à vos jeunes aussi, parce qu'habituellement, mon rôle à moi, c'est de passer dans les écoles primaires et de venir parler de l'école Gérard Fillon. Alors, s'ils ne sont pas trop loin, se sont éloignés de l'ordinateur, ben c'est le temps de les rapatrier, de les amener près de vous, parce que je vais m'adresser beaucoup à eux. Bien, la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'on a parlé d'humain. Madame Caron, au début, vous a dit que c'est difficile pour nous de faire ça en virtuel parce que quand on est dans les murs de l'école, on peut voir à quel point on est un milieu qui est humain. Oui, parce que une école qui est passionnée, des gens qui ont à cœur les jeunes et le sport. Oui, on est une école sportive, c'est vrai. On est une école de quartier, par contre. On a des classes de réguliers au régulier, on a des jeunes qui sont en adaptation scolaire, mais je vous dirais que ça ne prend pas tellement de temps que ces jeunes-là sont comme attirés par tout ce qui touche l'esprit sportif. Donc, un milieu sécuritaire où d'abord vos jeunes sont regroupés dans la même aile. Je trouve ça important de le dire parce que des fois, quand on parle de Gérard Fillon, on dit, mon Dieu, c'est une grande école. Oui, c'est une grande école, mais en fait, c'est plusieurs petites écoles qui sont rattachées par des passerelles. Ça veut dire que votre jeune, même s'il fait partie d'une grande école, bien, dans l'aile de nos premières secondaires, il y a sensiblement environ 300 élèves, les premières et les deuxièmes secondaires. Bien, ça, c'est rassurant pour des élèves qui débarquent de leur petite école primaire quand ils arrivent chez nous. Ils ont aussi leur propre cafétéria. Ça aussi, je pense, c'est important de le dire. Donc, ils ont le choix. Ils peuvent manger juste entre eux avec les premières secondaires ou décider, quand ils se sentent prêts, à aller manger dans la grande cafétéria où on retrouve les élèves de la première à la 5e secondaire. Alors, d'entrée de jeu, quand on arrive à l'école Gérard Fillon, quand on vit notre première année secondaire, bon, on est entre nous et même que tous les services offerts aux premières secondaires, bien, les bureaux des services complémentaires se trouvent là aussi. Donc, on a dans la même aile psychologue, psychoéducatrice, technicien en éducation spécialisée. Et ça, ce sont tous des gens qui ont à cœur le cheminement scolaire de votre enfant, puis pas juste le cheminement scolaire, mais son cheminement comme personne aussi, qui soit heureux, qui a envie de rester, qui soit bien à l'école. Quand Mme Ross vous disait tantôt qu'on avait 10 périodes, Mme Ross, Mme Millette, je ne me rappelle plus, 10 périodes de sport quand on est en concentration, bien ça veut dire qu'on fait ce qu'on aime 2 jours sur 3. Et bien ça, c'est important. Parce que ça nous donne le goût d'aller à l'école. Alors, si tu as un esprit sportif, puis que tu es un passionné de soccer, de basket ou encore toutes les autres choses qu'on a nommées comme la crosse, l'athlétisme et tout ça, ben oui, moi, j'ai envie de te dire, fonce puis prends ce programme-là parce que tu vas avoir la chance de faire ce que tu aimes 2 jours sur 3, puis on ne te demande même pas d'être super bon. On te demande juste d'aimer ça, puis on te demande d'avoir le goût d'en faire, hein, d'être bien présent. Alors ça, c'est ce que je voulais dire au début. Tantôt, je vous parlais, j'ai parlé de la cafétéria côté humain. Ah oui, je n'ai pas écrit. Oui, je vois activité parascolaire, désolée, je n'arrive pas à lire ce que j'ai devant moi. On a parlé des gens qui aiment le sport, mais à Gérard Fillon, c'est vrai qu'on a beaucoup de sport. Puis en parascolaire, on a aussi du sport. Ça veut dire que tu pourrais être en concentration basketball, puis en parasco, faire du soccer. Ça, c'est quand tu dis manger du sport, tu peux faire en parasco d'autres activités. Tu n'es pas obligé de faire seulement si tu es en basketball. Je vois des gens devant. OK. Non.
J'ai été dérangée parce qu'il y avait quelqu'un derrière moi qui parlait. Je m'excuse, chers parents. Je reviens avec vous avec les activités parascolaires. Je voulais vous dire aussi qu'on a comme activité parascolaire plein de choses qui ne touchent pas le sport aussi. Alors, on peut avoir envie de s'inscrire dans l'équipe technique, on peut avoir envie de faire de la cuisine. On pourrait tout simplement envie de faire du karaoké, puis on a droit à l'école de faire du karaoké. Ça se passe à l'heure du midi, donc que ce soit après l'école ou à l'heure du midi, il y a tout plein d'activités parascolaires qui sont organisées chaque année. Ça change au cours des années. Pourquoi ça change? Bien, on suit ce que les jeunes ont envie de faire. Il arrive des fois que certains élèves vont faire une demande, vont se regrouper, vont dire « on aimerait faire telle activité à l'heure du dîner ». Et si c'est possible, je peux vous assurer que les gens, les adultes de l'école vont essayer de mettre en place l'activité. Mais en général, on a toujours une quinzaine d'activités différentes auxquelles les jeunes peuvent s'inscrire. Et il y a aussi des activités d'engagement qu'on appelle, donc les jeunes peuvent faire du bénévolat à l'école. C'est quelque chose qui est extrêmement valorisé. Et quand on fait du bénévolat, quand on s'implique dans l'école, au niveau de la persévérance scolaire, au niveau du sentiment d'appartenance, ça grandit. Je vais vous en parler un petit peu plus tantôt quand je vais arriver au niveau de la fondation à la prochaine diapositive. Évidemment, il y a le tutorat, l'encadrement. Chaque élève a un tuteur à l'école. Alors, on en a aussi un petit peu touché un mot un peu plus tôt en disant qu'il y avait toute la mosaïque communication, toutes les communications entre la famille et l'école. Mais en plus de ça, il y a une personne qui va spécifiquement suivre votre enfant dans son cheminement scolaire et s'assurer que ça va bien. Et si jamais il y a quelques problématiques que ce soit, bien évidemment, aller chercher les services qui pourront aider votre enfant à mieux fonctionner à l'école. Alors ça, c'est en place aussi dans notre école. Il y a des journées spéciales aussi à l'école. Ça, c'est important. En début d'année, oui, la journée d'accueil, mais des journées où on rassemble tous les élèves de l'école pour célébrer des moments spéciaux dans l'année. Et ça, je pense que c'est vraiment typique à notre milieu, à Gérard-Fillon. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Et c'est vraiment chouette de voir les élèves de la première à la 5e secondaire qui se retrouvent sur notre grand terrain à l'extérieur et qui, ensemble, vivent une journée différente, une journée de loisirs pour apprendre à se connaître, à échanger, à s'amuser tout simplement. Et puis, dans ces journées-là, ils vont avoir l'occasion aussi pas juste, ils vont venir en première, juste les premières secondaires, deuxième, troisième, mais ce petit mélange-là, je le trouve intéressant. Et puis c'est là que même si on est plusieurs élèves, qu'il y a beaucoup d'élèves à l'école, on est aussi une grande famille parce qu'on peut voir comment les plus vieux qui vont devenir bénévoles pendant ces journées-là vont prendre soin des plus jeunes. Ce qui relie les élèves à l'école Gérard-Fillon, c'est les sports. Alors, c'est plus l'âge, c'est plus la culture, c'est vraiment « Hey, t'aimes ça le soccer? Moi aussi, j'aime ça le soccer. » Fait que peu importe que je sois en première, en deuxième, en troisième, en 5e secondaire, bien souvent, on les voit jouer ensemble. Il m'arrive souvent sur le terrain de l'école, il y a le stationnement des autobus, de voir tout plein de jeunes en train de jouer au basketball. Et puis, c'est vraiment chouette de voir les plus jeunes applaudir les plus vieux quand ils font des super passes. Et puis, plus question d'âge ou d'où je viens, quitter, c'est « Hey, on a la même passion ». Alors, je termine en vous disant par rapport au passage première secondaire, si tu es un passionné de sport, tu es à bonne école. À Gérard-Fillon. Un petit mot sur la fondation de l'école. Et là, oui, on peut changer la diapo. Alors, on a la chance à Gérard-Fillon d'avoir une fondation, la fondation de l'école secondaire Gérard-Fillon. Cette fondation-là a 7 ans et elle a été créée par l'OPP. Par les parents de l'école qui avaient envie de mettre sur pied un espace pour aider nos familles les plus démunies. Alors, on a plusieurs projets dans la Fondation, mais j'ai envie de vous nommer seulement les plus gros. Chaque année, depuis 44 ans, il y a la fameuse distribution des paniers de Noël. Alors, les familles de notre école reçoivent, pas toutes les familles, mais celles qui sont dans le besoin, une épicerie complète juste le dernier jour avant d'aller en vacances. Une épicerie complète parce que c'est près de 300 $ de denrées périssables et non périssables. Puis là-dedans, il y a de quoi faire un beau repas de Noël.
Et donc, c'est un grand projet, encore un projet qui rassemble l'ensemble des élèves de l'école de différentes façons, des collègues dans les classes, du bénévolat au IGA de la place Longueuil. Il y a des parents qui s'impliquent lors de la livraison des paniers, alors un grand projet. On a aussi mis en place une friperie où on vend des vêtements à 1 $. Alors ça, c'est un projet d'élèves. Ça a été mis en place par des élèves. C'est notre 6e année, si je ne me trompe pas. Et je vous dirais que cette friperie-là permet à des élèves de faire des stages dans l'école, à d'autres de faire des achats. Lors des soirées de parents, cette friperie-là est ouverte aux parents, donc on peut avoir des vêtements. Et là, je vous dis vraiment toutes sortes de vêtements. Ça va des polos d'école, évidemment, de jeans, de vêtements sport, mais aussi de vêtements chauds qui peuvent être très utiles à nos familles d'accueil et à d'autres familles aussi. Chaque année, la Fondation s'assure de remettre des bourses à vos enfants de la première à la 5e secondaire. C'est des bourses consistantes, c'est-à-dire qu'en première secondaire, elles sont d'à peu près 100 $, mais en 5e secondaire, elles sont de 500 $. Donc, on essaie d'encourager la persévérance scolaire avec cette distribution-là. Et tout au long de l'année, on a un service de soutien aux familles, c'est-à-dire, on sait que il arrive des pépins pour certaines familles ou pendant d'une façon ponctuelle ont besoin d'aide. Alors, on va être là pour peut-être soit fournir de l'épicerie, acheter des lunettes parce que notre enfant n'a pas de lunettes puis le budget ne le permet pas présentement. Aider nos jeunes, on a plusieurs jeunes à l'école qui sont émancipés, c'est-à-dire qui n'habitent plus avec leurs parents. Alors, à l'école, on a le souci de s'assurer que ces jeunes-là puissent avoir l'esprit à étudier. Donc, s'il y a des moyens de les aider autrement, on le fait. Alors voilà, j'ai pas mal terminé ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions concernant la Fondation ou la vie scolaire, ça va me faire plaisir de répondre. Je redonne la parole à Madame Caron. Donc, merci Madame Marcheterre et Mesdames Ross, Mesdames Millette. Donc, ça termine la présentation. En fait, peut-être juste un petit mot avant qu'on vous laisse poser vos questions. Je me rends compte qu'on ne vous a pas parlé du code vestimentaire. Donc, Madame Marcheterre a dit qu'à la friperie, on vendait des polos. Donc, peut-être juste un petit mot pour vous dire que oui, à l'école Girard-Filion, il y a un code vestimentaire. En fait, il est quand même simple. Donc, le port du polo est obligatoire. On a le droit au polo noir, blanc, marine ou gris, nouvelle couleur ajoutée cette année à la demande des parents et des élèves. Pour ce qui est du bas, dans le fond, c'est au choix de l'élève. Il y a simplement le legging, évidemment, qui n'est pas accepté, puis pas de trous dans les vêtements, mais sinon, ils peuvent porter le bas qu'ils souhaitent avec le polo. Puis, dans le fond, ils ont le droit à une veste également. Puis, évidemment, tous les vestes ou chandails de nos couleurs sportives ou de l'option danse peuvent être acceptés à l'école, mais le port du polo est obligatoire en tout temps. Donc, on vous laisse quelques minutes maintenant pour aller écrire vos questions dans le fil de conversation. Donc, on prend quelques minutes pour vous lire et on vous revient avec des réponses.
Fait que dans le fond, Donc, bonjour, on est de retour avec vous. On a lu plusieurs questions, donc on va essayer de répondre à l'ensemble. Donc, on commence. Est-ce qu'on peut quitter une concentration? Bien sûr, ce n'est pas un contrat de mariage pour la durée de votre secondaire là, quand vous choisissez une concentration. Évidemment, quand on s'engage, on s'inscrit dans la concentration basketball, exemple en première secondaire, on réalise que finalement, on aimait peut-être un peu moins le basket que ce qu'on pensait. Donc, on va terminer notre année de première secondaire dans la concentration, mais par la suite, c'est possible de sortir de la concentration, c'est possible de changer de concentration aussi. À chaque année, il y a vraiment plusieurs élèves, dans le fond, qui passent d'une concentration à une autre après avoir découvert un nouveau sport, de nouvelles passions. Donc, par la suite, on se fait questionner, dans le fond, là, par rapport aux tests de concentration. Vous comprendrez qu'on est quand même dans un contexte particulier cette année, puis de jour en jour, la situation change. Donc, je sais que dans les portes ouvertes des autres écoles secondaires du Centre de service scolaire Marie-Victorin, au cours des 2 dernières semaines, on a parlé de tests de concentration qui allaient se dérouler à l'école Gérard Filion, parce que dans les années passées, c'est toujours comme ça que ça se faisait. Les tests physiques pour les concentrations sportives se passaient une journée de fin de semaine à l'école Gérard Filion. Malheureusement, le contexte fait qu'on est obligé de changer notre façon de faire. Ce n'est pas nécessairement ce qui avait été diffusé. Donc, de notre côté, on vous a dit tantôt que les gens qui allaient s'inscrire dans une concentration sportive, on allait communiquer avec vous pour vous préciser les modalités. Donc, ça va être la même chose pour les autres écoles. Là. Il va y avoir une communication au cours des prochains jours. Dans le fond, la période d'inscription se termine le 28 septembre, donc la semaine prochaine. Suite à la période d'inscription, on va communiquer avec vous là, pour vous donner les nouvelles modalités parce qu'on ne pourra pas tenir là, des tests physiques en présentiel. Donc, il y aura peut-être des entrevues, des questionnaires, des lettres de motivation. Donc, on va vous préciser ce qui sera demandé pour les différentes concentrations sportives. Donc, il y a eu un changement là, au cours des derniers jours. C'est pour ça qu'il pourrait avoir eu confusion. Au niveau des polos, donc on a parlé de polos, il y en a qui nous demandent est-ce qu'on en vend à l'école? Présentement, nous n'avons pas de fournisseur au niveau des polos. Par contre, cette année, nous allons faire un appel d'offres. Donc, c'est notre objectif de pouvoir vous référer à un fournisseur pour l'année prochaine. Ce ne sera pas une obligation. Donc, un polo uni sans logo peut être acheté dans n'importe quel magasin, mais on le sait qu'à certaines périodes de l'année, des fois, c'est plus difficile de trouver des polos dans les boutiques. Donc, notre objectif est vraiment de s'associer à un fournisseur pour l'année prochaine. Par la suite, est-ce que le sport peut nuire au cheminement vers le cégep et l'université? Je vous dirais que non. Évidemment, c'est votre choix de faire partie d'une concentration sportive ou d'un sport-études. Donc, ça prend les efforts qui viennent avec le choix qu'on fait. C'est sûr que si on a 10 périodes de concentration ou que la 4e période, on pratique notre sport en sport-études, bien, ça demande parfois de mettre un petit peu plus de temps à l'extérieur de l'école sur des devoirs. Donc, la balle est dans votre camp, comme on dit, si vous fournissez les efforts. C'est sûr que si vous êtes un élève qui a un petit peu plus de difficultés, bien, on va être en ajustement avec vous. Puis la journée où on se dit que la concentration nuit à votre réussite, bien, peut-être qu'on va devoir se poser la question. Par contre, souvent, c'est le contraire. La concentration vous amène de la motivation, puis la motivation aide à la réussite. Donc, je dirais qu'en général, c'est plutôt aidant que nuisible pour la suite des choses. Je vais laisser la parole à Mme Ross pour quelques questions.
Je suis vraiment pas bonne avec mon micro. Alors, on avait quelques questions pour le sport-études. Alors, je vais débuter avec la première question qui nous demandait en fait comment étaient formés les groupes de sport-études, donc par rapport aux autres groupes. Les groupes de sport-études, comme les groupes de concentration, comme les groupes de réguliers, ce sont des groupes fermés. Donc, les élèves qui sont en sport-études forment un seul groupe, les élèves de concentration forment des groupes et les élèves de réguliers aussi forment des groupes fermés. La raison pour laquelle ils ne sont pas ensemble, pas mélangés dans les classes, c'est parce qu'ils ne suivent pas, ils n'ont pas le même nombre de périodes par matière. Parce que je vous rappelle, le sport-études, on est environ 75% du temps à l'école, tandis que, donc, c'est pour 15 périodes de sport. Les concentrations, on en a 10, puis au régulier, on en a 6. Donc, dans l'offre des matières, en fait, les cours à la grille horaire, étant donné que le nombre de cours est différent, bien, c'est pour ça que c'est des groupes fermés. Donc, tous les élèves de sport-études, de secondaire 1, 2, 3, sont vraiment des groupes fermés. En 4e secondaire et en 5e secondaire, il peut y avoir parfois des élèves qui quittent la classe pour aller dans des classes soit de concentration ou de régulier, tout dépendamment des options qu'ils choisissent. Là, je vous donne exemple, l'option chimie physique en secondaire 5, là, c'est pas tout le monde du sport-études qui va choisir chimie physique, mais bon, à ça peuvent se jumeler aussi des élèves du régulier ou des élèves de concentration. Mais ça, c'est plus au niveau du 2e cycle. Quand on parle du 1er cycle, là, plus le 3e secondaire, c'est vraiment des groupes fermés pour le sport-études et pour les groupes de concentration. Ensuite de ça, j'avais eu la question, est-ce qu'il y a des matchs en sport-études? Bien sûr qu'il y a des matchs au sport-études. En fait, vous vous entraînez à l'école, mais par la suite, le soir et la fin de semaine, vous faites partie, vous avez, avec le RSEQ, là, vous faites partie d'une ligue. Donc, on a la catégorie Benjamin et la catégorie, on peut avoir cadette ou juvénile. Ça, c'est selon votre âge. Puis bien sûr que parfois, on a des jeunes qui ont beaucoup de talent puis qui peuvent aller jouer avec les plus vieilles aussi. Fait que ça c'est possible. C'est vraiment l'entraîneur qui va vous placer dans l'équipe avec la bonne division. Je vous dirais que nous, à l'école, étant donné qu'on est un sport-études, on a de très, très bonnes athlètes. Donc, on fait partie de la meilleure division, donc la division D1 pour les matchs. Puis, ça se passe très bien. Les filles nous représentent vraiment très bien, mais les autres concentrations aussi, d'ailleurs. Donc, oui, il y a des matchs en sport-études. Est-ce qu'on doit faire partie d'un club pour être accepté en sport-études? Alors, la façon que ça fonctionne, comme je vous disais, c'est qu'il faut être reconnu par une fédération. Donc, il faut que la fédération, faut inévitablement vous soyez inscrit dans un club sportif. Là, je vais vous donner des exemples. Donc, mettons, si je suis en gymnastique, pour aller en sport-études, je dois être d'un certain niveau. Donc, ça, c'est. Donc, je m'entraîne avec un club de gymnastique. La fédération me reconnaît un certain niveau, puis par la suite, est-ce que c'est le niveau qui va déterminer si oui ou non on peut s'inscrire en sport-études. C'est la même chose en patinage ou natation, donc c'est le niveau de l'athlète, où est-ce qu'il est rendu dans son entraînement, dans son niveau, qui va faire en sorte si oui ou non il va pouvoir s'inscrire. Donc, si présentement vous ne pratiquez pas du sport ou vous n'êtes pas avec un mandataire sportif, vous ne pourrez pas vous inscrire au programme sport-études parce qu'aucune fédération va être en mesure de vous reconnaître comme un élève athlète espoir ou élite dans votre discipline. Donc, voilà. Ensuite de ça, on me demandait un peu la même question pour le soccer. Est-ce qu'il y a du soccer compétitif? Donc, le soccer, oui, on a différentes équipes de soccer. Comme je vous ai dit, la concentration, nous, on veut avoir pas juste des gens qui font de la compétition ou qui font déjà partie d'une équipe, mais on comprend que certains élèves de plus haut niveau aiment aussi jouer des matchs un petit peu plus compétitifs. Donc, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on fait plusieurs équipes de parascolaires. Donc, on a une équipe qui est plus, justement, récréative, qui est là pour s'amuser. Donc, ça peut être des joueurs qui ont moins d'expérience ou qui ont moins envie d'avoir des matchs compétitifs. Puis, on fait des équipes dans des divisions un petit peu plus fortes pour, justement, aller jouer contre d'autres écoles ou programmes particuliers ou des programmes civils où est-ce qu'on peut disputer des matchs compétitifs. Voilà, pour ce qui est du transport. Alors, peu importe, concentration aussi, là, peu importe où vous vous trouvez sur le territoire des centres de services Marie-Victorin, vous allez avoir droit à un transport gratuit. Donc, tout dépendamment du lieu où vous habitez,
ça va être soit l'autobus jaune ou le RTL. RTL, dans le fond, c'est une passe d'autobus Opus là, qui va être gratuite, que vous allez pouvoir utiliser du lundi au vendredi de 6h30 le matin à 18h30 en soirée. Donc, vous avez droit à un transport gratuit, mais c'est vraiment le service de transport du centre de service qui va déterminer le transport qui va vous être attribué. Parce que, bon, c'est ça, s'il y a plusieurs élèves dans une même zone, ça se peut qu'ils décident de mettre un autobus jaune, mais si vous êtes peut-être un peu plus éparpillé ou plus loin, ça se peut à ce moment-là que ça soit le RTL qui vous soit attribué. Puis ça, ça peut quand même changer d'une année à l'autre, tout dépendamment justement du nombre de personnes là, qui sont près de votre domicile. Donc ça, vous allez avoir ça là, quand vous êtes inscrit, là, vous allez avoir ça là, au retour des vacances de la construction, là, au début du mois d'août. Habituellement, vous avez des nouvelles du transport. Donc, ça, c'était pour le transport. Et j'avais la question, est-ce qu'il y a un sport-études soccer? Non. On a la concentration soccer, donc 10 périodes sur 15 jours, mais il n'y a pas de sport-études avec un mandataire extérieur au soccer à l'école Gérard-Filion. Puis finalement, on m'a demandé aussi la différence entre le sport-études et le multisport. Donc, le sport-études, c'est vraiment de pratiquer une discipline, vraiment un athlète qui est de haut niveau, soit espoir ou élite, dans un domaine en particulier, tandis que le multisport, c'est une concentration où on veut simplement pratiquer du sport, développer des compétences sportives, s'améliorer notre forme physique en tant qu'athlète. Donc, c'est ça, c'est vraiment différent. C'est une concentration versus le sport-études pour laquelle vous devez avoir une reconnaissance. Voilà. Donc, je reviens pour quelques réponses supplémentaires. On a eu une question par rapport au téléphone cellulaire. Donc, on nous demandait est-ce que les cellulaires sont permis en classe. En fait, officiellement, présentement, dans les règles de conduite de l'école, on n'est pas supposé d'utiliser le téléphone en classe. Par contre, dans le contexte qu'on vit cette année avec la fin d'année que nous avons vécu l'année dernière, bien, c'est sûr que c'est une règle qui est en mouvement un peu, je vous dirais. Donc, oui, dans certains cours, parfois, on peut permettre l'utilisation du cellulaire parce que ça nous permet d'utiliser une application particulière, de faire des quiz en classe. Mais officiellement, présentement, dans les règles de conduite, on n'est pas supposé d'utiliser le téléphone en classe. Les règles de conduite, c'est quelque chose qui est revu à chaque année avec les élèves, les parents, conseils d'établissement. Donc, c'est quelque chose qui peut être appelé à changer, mais évidemment, vous ne pouvez pas recevoir d'appels, de textos pendant que vous êtes en classe. Les périodes de classe, c'est fait pour se concentrer sur nos apprentissages. J'ai quelqu'un qui m'a demandé, est-ce qu'il y a une concentration sciences et technologies? En fait, la concentration sciences et technologies se donne à l'école Monseigneur Parent de Saint-Hubert. Donc, nous, à Gérard-Filion, nos couleurs sont vraiment plus les couleurs sportives, comme vous avez pu l'entendre. Donc, pour les sciences, c'est à Monseigneur Parent. Au niveau du transport, Mme Ross a répondu. Au niveau des concentrations, autant que le sport-études, on a, oui, des groupes fermés. En fait, je vais juste vous donner, il y a quand même une distinction. Puis, il y a une distinction avec ce qu'on vivait habituellement par rapport à ce qu'on vit cette année dans le contexte. Donc, habituellement, en secondaire 1 et 2, on avait des groupes fermés concentration. Par contre, à travers le groupe concentration, il pouvait avoir à la fois des élèves de basketball, des élèves de soccer, des élèves de multisport. Donc, c'était un groupe de concentration. Tous les élèves appartenaient à une concentration sportive. Par contre, ça pouvait être différentes concentrations sportives. Avec le contexte de cette année, bien, on le vit différemment. Donc, nos groupes sont vraiment fermés par concentration, ce qui fait des fois là, qu'on a un différent nombre d'élèves dans chaque groupe selon combien qu'on en avait d'inscrits à une concentration particulière.
Donc, est-ce que vous acceptez des élèves d'un autre secteur? Donc, en fait, c'est la même règle pour tout le centre de service scolaire Marie-Victorin. Donc, si vous êtes sur le territoire de Marie-Victorin, vous avez le droit de vous inscrire à une concentration de n'importe quelle école secondaire. Évidemment, quand vous fréquentez le secteur régulier, à ce moment-là, ça se fait à votre école de secteur. Il y a toujours possibilité de faire une demande de choix école. Par contre, c'est question de place disponible si la demande sera acceptée ou non. Mais pour faire une demande dans une concentration, tant que vous êtes sur le territoire de Marie-Victorin, vous pouvez faire une demande dans les différentes concentrations. Il y a beaucoup de questions qui reviennent là, par rapport à quand je dois m'inscrire, comment je fais, à qui je dois parler. Donc, je crois qu'on a mis dans le fil de discussion le lien sur le site Internet, donc www.csmv.qc.ca, qui est le site du centre de service scolaire. Il y a un onglet secondaire. Puis à ce moment-là, vous allez retrouver toutes les informations. Le lien pour les portes ouvertes ce soir, il y était. Vous avez une visite virtuelle de l'école que vous pouvez aller voir à cet endroit-là. Puis vous avez toute la façon de procéder. Donc, ça se fait par le mosaïque portail. Donc, c'est à ce moment-là, à ce lieu-là que vous allez pouvoir faire l'inscription. Puis, je vous rappelle, dans le fond, que quand vous faites une inscription à une concentration, il est possible de faire 3 choix. Donc, les choix ne sont pas nécessairement en ordre de priorité. Donc, si vous avez le goût d'essayer le basket à Gérard-Filion, mais que votre enfant a aussi un intérêt pour les sciences, bien, vous pouvez marquer basket à Gérard-Filion, les sciences à Monseigneur-Parent et le multisport à Gérard-Filion. Donc, tous les enfants ont le droit de faire 3 choix. C'est pas obligatoire non plus. En même temps, on vous encourage à les faire parce qu'évidemment, il y a différents programmes qui peuvent avoir des places limitées. Donc, on vous encourage à mettre 3 choix. Comme ça, vous augmentez vos chances d'avoir un programme qui vous intéresse. Donc, voilà, je redonnerai la parole à Mme Ross. Et j'ouvre mon micro à fait 3 fois, je suis rendue tellement bonne. Alors, on demandait pour les frais des concentrations, effectivement, c'est sûr qu'il y a des coûts associés quand même à ces concentrations-là. Nous, à l'école, on a vraiment une préoccupation de faire en sorte là, que ce coût-là soit le plus bas possible, mais c'est sûr que, bon, on n'arrive quand même pas à 0. Donc, je vous donne quand même une petite ordre d'idée parce que là, ces frais-là sont quand même réévalués à chaque année. Puis si on est en mesure de faire baisser le prix, bien, c'est sûr et certain qu'on va le faire. Donc, environ, là, les concentrations, je vous dirais que ça varie pour multisport, soccer, basketball, entre 100 et 200 $ pour l'année, donc pour ces concentrations-là. Le sport-études basketball va être autour de 550 $. Pour la crosse au champ aussi, on est dans ces alentours-là parce que, bon, dans le fond, il y a les frais de location du complexe Bell là, qui entrent en ligne de compte. Donc voilà, puis pour les frais de sport-études, bien, c'est vraiment avec votre club sportif qui, dans le fond, c'est avec eux que vous faites la facture, là, donc c'est pas l'école qui vous donne, dans le fond, le frais. Là, ça appartient vraiment à chaque mandataire sportif pour les coûts. Donc, ça, c'est pour les frais de concentration. Puis, effectivement, si jamais là, vous avez besoin qu'on fasse une entente là, au niveau du paiement, bien, ça sera toujours possible de s'adresser à votre direction pour qu'on fasse une petite entente avec. On me demandait si c'était possible de faire 2 concentrations en même temps. Bien sûr que non. En fait, quand vous êtes inscrit à une concentration, vous faites partie d'un groupe, donc pour justement développer vos capacités. Et puis, c'est vraiment une concentration par année, mais comme Mme Caron le disait un petit peu plus tôt, c'est toujours possible d'une année à l'autre si vous souhaitez peut-être découvrir un autre sport ou si vous avez des intérêts pour le soccer, le basketball, le multisport. Donc, il y a possibilité de changer, mais dans une année, c'est seulement une concentration qu'on peut faire. Par contre, il n'y a rien qui vous empêche, si vous êtes en concentration soccer, puis que vous aimez le basket, mais il n'y a rien qui vous empêche de vous inscrire au parascolaire en basketball. Donc, vous pourriez vous entraîner 2 jours en soccer, puis le soir, aller jouer au basket avec une équipe, puis je ne sais pas, vous jouez la fin de semaine avec votre équipe de soccer, avec votre club civil. Fait que ça peut être des alternatives, parce qu'on a beaucoup de sportifs qui pratiquent beaucoup de sports en même temps, fait que c'est parfait comme ça.
On me posait la question aussi pour les options. Donc, les options art et danse. Donc, tout dépendamment si l'élève est en concentration ou s'il est au régulier, c'est pas le même nombre de cours d'options qu'il va avoir à son horaire. Donc, un élève qui est en concentration, on va être autour de 4 à 6 périodes. Puis, un élève, là, dans le fond, qui est dans une classe régulière, c'est 6 à 8 périodes, si je ne me trompe pas. Pour l'athlétisme, on posait la question, en fait, pourquoi il y avait 15 périodes au lieu de 10 des autres concentrations. C'est vraiment parce que l'athlétisme aussi est reconnu, peut être reconnu comme un sport-études pour certains élèves. Donc, oui, il y a lieu à l'école, on s'entraîne à l'école, mais ils ont le même horaire finalement que les élèves de sport-études. Donc, c'est pour ça qu'ils ont 15 périodes et non 10 comme les concentrations soccer ou basketball. Donc, voilà. Et oui, l'athlétisme, ça se passe sur le terrain de l'école. Puis les élèves finissent à 14h45 comme les autres élèves, puis ils peuvent quitter par la suite. L'horaire de la journée, c'était revenu à quelques reprises. Donc, le début des cours, ça débute à 8h le matin. On a 3 périodes le matin, donc on dîne à 12h15. Puis la dernière période de l'après-midi débute à 13h30 et l'école se termine à 14h45. Sauf pour les élèves, dans le fond, qui sont en sport-études de basketball, qui poursuivent leur entraînement jusqu'à 16h30. Puis, dans le fond, les élèves qui quittent à 12h15 pour aller vers leur lieu d'entraînement. Puis, il y a peut-être, je ne sais pas si on a eu la question, mais je fais la précision. En fait, quand vous êtes inscrit dans un sport-études, le transport après pour le retour à la maison, il appartient aux parents. Il n'y a pas de transport qui est fourni à la fin de votre entraînement parce que vous comprendrez que certains élèves peuvent finir à 18h, 19h ou ont vraiment des horaires qui changent. Donc, l'offre, dans le fond de service, prend fin à 12h15 quand les élèves quittent l'école. Donc, voilà pour les questions en lien avec le sport. Donc, d'autres petites questions. Est-ce qu'il y a des cours enrichis pour les élèves en concentration multisport? Donc, on n'a pas vraiment de volet enrichi. Donc, les élèves qui sont en multisport ou les élèves du régulier, c'est le même programme, évidemment, qui est vu. C'est sûr que les élèves qui sont en concentration, bien, il y a des fois une période de moins en mathématiques, une période de moins en univers social, parce qu'évidemment, les 10 cours qu'on donne pour la concentration, bien, il a fallu les enlever dans certaines matières. Donc, parfois, quand on se retrouve en concentration, le programme peut être davantage condensé, mais il n'y a pas de volet enrichi en soi. Ensuite, nous avions quelle est la différence entre la concentration multisport et celle sport au cube, Antoine Brossard? Évidemment, je ne peux pas vraiment parler pour Antoine Brossard. Donc, c'est sûr que je pense qu'il y a le développement global quand même en général là, qui est fait autant dans la concentration multisport que sport au cube. Donc, on veut toucher à différents sports. Il y a quand même une différence aussi. Je sais qu'à l'école Antoine Brossard, les concentrations sont offertes de secondaire 1 à secondaire 3. Par la suite, on parle plus de profil. Donc, c'est plus une concentration rendue en secondaire 4 et 5. Nous, à Girard-Filion, notre concentration est possible jusqu'au niveau de la 5e secondaire. Ensuite, on parlait de l'importance du bulletin. Donc, est-ce que c'est plus les notes qui comptent, c'est plus les tests pour l'admission? Évidemment, ben là, on vous a dit qu'il n'allait pas vraiment avoir de tests physiques cette année. Donc, si je vous dis que c'est les tests physiques qui comptaient davantage, vous allez dire youpi, hurrah, tout le monde va être accepté. Je veux quand même vous dire que on essaie d'accepter effectivement le plus de jeunes possible. Donc, oui, on regarde le bulletin. Ce qu'on demande, c'est une réussite habituellement de la 6e année. Donc, puis on regarde quand même, quand on a des élèves en difficulté, à essayer de leur offrir quand même la possibilité d'avoir accès à la concentration lorsque c'est possible. Donc, malgré qu'un élève parfois va entrer en option transitoire avec
un certain retard, bien, on va regarder est-ce qu'on est capable d'y donner quand même certaines périodes de la concentration. Des fois, ça ne sera pas les 10 périodes au complet, mais on va réussir à y donner peut-être 6 des périodes quand même. Donc, puis au niveau des tests, bien, comme je vous disais, il n'y en aura pas cette année. Par contre, il y aura peut-être une petite entrevue ou une petite lettre de motivation à écrire. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est surtout est-ce que vous avez le goût de venir dans cette concentration-là puis que vous avez le goût de vous investir. Une autre question par rapport au cellulaire. Est-ce qu'on peut utiliser le téléphone pendant la pause de 15 minutes? Donc, effectivement, pendant qu'on n'est pas en heure de classe, on a le droit d'utiliser le téléphone dans l'école. Donc, avant le début des cours, pendant la pause, pendant les heures de dîner, effectivement, vous avez le droit d'utiliser votre téléphone. Et je crois que ça faisait le tour pour ma part pour le moment. Tu m'en viens de mieux en mieux. Alors, pour les matchs, en fait, les matchs, on me posait les questions. Donc, les matchs, ça ne se passe pas sur le temps de classe. Donc, on ne va pas sur les heures de cours à une autre école pour faire un match avec une autre école, peu importe où elle se trouve. Là. Donc, durant le jour, c'est vraiment de l'entraînement comme des pratiques, dans le fond. Fait qu'on on se pratique dans le sport, dans la concentration qu'on est pour devenir un bon joueur. Puis, si vous avez envie, bien là, oui, il faut s'inscrire dans une équipe parascolaire. Puis là, il y a des matchs le soir ou la fin de semaine. Donc, c'est avec le RSEQ, le sport étudiant québécois. Donc, c'est eux, là, nous, on fait partie là, de NIG avec eux, puis là, on va jouer des matchs contre d'autres écoles, puis on se promène quand même, c'est quand même assez régional, là, où est-ce qu'on va. C'est pas obligatoire, mais si vous voulez jouer des matchs avec l'équipe Vortex de Giraffe-Lion, c'est sûr qu'il va falloir faire partie finalement d'une équipe parascolaire. Voilà. Alors, on va prendre une petite pause. Vous pouvez continuer d'écrire vos questions sur le fil, puis dans le fond, on va prendre le temps de répondre aux nouvelles questions qu'on n'aurait pas répondues. Donc, si jamais il y a une question là, qui nous aurait passé sous les yeux, bien, n'hésitez pas à l'écrire dès maintenant, puis on va pouvoir y répondre dans une minute. Merci.
Donc, rebonsoir. Donc, je voulais juste donner une petite précision. On est allé chercher de l'information par rapport à sport au cube versus multisport. Donc, on nous a informé que sport au cube, c'est vraiment axé aussi sur les sports de plein air. Donc, vélo, même du paddleboard. Ils ont une piscine accessible à côté d'Antoine Brossard. Donc, il y a aussi de la natation qui fait partie de la concentration sport au cube. Donc, je voulais vous donner des précisions. Nous, à Gérard Filion, dans le multisport, on est plus sur la découverte de différents sports, tandis qu'au sport au cube, ils sont axés beaucoup plus sur les sports en plein air. Autre petite précision par rapport, encore une fois, à Antoine Brossard, au niveau des concentrations, on vous a dit évidemment que si vous étiez sur le territoire de Marie-Victorin, vous pouviez vous inscrire à n'importe quelle concentration. Par contre, il y a une petite précision au niveau du soccer, parce qu'on offre du soccer à Gérard Filion et il y a également du soccer à Antoine Brossard. Donc, le territoire a été divisé pour les concentrations soccer. Donc, les gens qui habitent Longueuil, Saint-Hubert sont sur le territoire de Gérard Filion. Les gens qui habitent Brossard, Saint-Lambert, Greenfield Park, à ce moment-là, s'ils veulent aller en concentration soccer, c'est à l'école Antoine Brossard. Donc, Madame Ross. Et voilà. Alors, on avait une question par rapport, si une élève participe, en fait partie de la concentration multisport, est-ce qu'elle pourrait être dans l'équipe de basketball? Alors, bon, si l'élève, là, je prends pour acquis que c'est une fille parce qu'on a dit une fille. Ce qui est particulier, c'est que, étant donné que nous, on a le sport-études féminin, les équipes parascolaires de basketball féminin, c'est vraiment les élèves qui font partie du sport-études basketball. Si les élèves, si c'est un garçon, en fait, on a la concentration basketball, bien, ils peuvent faire partie des équipes parascolaires en basketball. Donc, si malheureusement une élève est dans le multisport, elle pourrait faire partie d'une équipe parascolaire soccer féminin, mais malheureusement, on n'a pas l'équipe basketball féminin, parce que comme je vous disais, c'est l'équipe on n'a pas assez. À moins qu'une année, on aurait vraiment plusieurs filles qui voudraient faire une équipe plus récréative. Mais sinon, notre équipe de basketball féminin, c'est parce qu'on est vraiment dans une division très forte. Donc, c'est vraiment les athlètes reconnus du programme de sport-études qui ont accès à cette équipe-là puis à ces matchs-là. Puis, à quelle heure se déroule le parascolaire? Bien, le parascolaire, ça se déroule après l'école. Donc, habituellement, là, il peut y avoir des pratiques, des matchs qui commencent tout de suite après l'école à 15 heures. Mais sinon, parfois, surtout c'est nos plus vieux, parce qu'on varie toujours l'horaire. Mais il pourrait y avoir tout de suite une autre pratique un petit peu plus tard, là, autour de 16h30 pour avoir une autre catégorie. Fait que je donne un exemple, à 15h, ça va être nos élèves de secondaire 1-2, puis à 16h30, ça va être nos 3-4-5 qui vont avoir une pratique. Donc, les plus vieux peuvent être un petit peu plus tard. Habituellement, on débute les pratiques avec les plus jeunes au parascolaire en fin de journée, mais dans le fond, les pratiques, ça a lieu. C'est un horaire, là, je pense que c'est deux journées, 2 soirs après l'école par semaine. Puis les matchs, là, ben, ça peut se faire soit sur semaine, là, il peut y avoir un match là, autour de. Les matchs débutent environ là, entre 17h et 18h. Ils peuvent être joués à l'école comme ils peuvent être joués à l'extérieur de l'école. Puis il peut aussi y avoir des matchs ou des petits tournois la fin de semaine. Fait que voilà. Donc, merci, Madame Ross. Donc, une dernière petite question à laquelle nous allons répondre ce soir. Est-ce qu'il y a un formulaire spécial pour la concentration soccer? Donc, non, pas de formulaire spécial. En fait, pour toutes les concentrations, c'est simplement aller sur le portail pour procéder à l'inscription. Vous pouvez faire 3 choix. Le seul, c'est seulement pour le sport-études où là, il y a un formulaire particulier à remplir. Puis ça, vous pouvez appeler là, Jennifer au poste téléphonique qu'on vous a donné tantôt puis que vous allez retrouver sur le site Internet. Donc, c'est la fin de la période de questions.
Si vous avez d'autres questions, on vous invite en fait à aller sur le site Internet du Centre de services scolaires Marie-Victorin dans la section Porte ouverte. Vous avez l'onglet Poser une question. Vous pouvez aussi nous réécouter si vous nous avez trouvé tellement agréable, sympathique, dynamique. Vous pouvez revisionner les portes ouvertes de ce soir. On vous rappelle que la période d'inscription est déjà en cours et elle se termine le 28 septembre prochain à 16h. Donc, on vous invite à aller faire vos inscriptions dès maintenant si ce n'est déjà fait. Vous allez retrouver aussi là, au même endroit le lien pour la vidéo promotionnelle de l'école, une petite visite virtuelle rapide. Puis en terminant, en fait, nous voulons vous dire que l'équipe de Gérard Filion a hâte d'accueillir votre enfant ou a hâte de t'accueillir, toi, futur élève, comme nous savons si bien le faire avec notre bienveillance. Donc, merci à tous et bonne soirée.